Est-ce que la manière de mesurer un volume a toujours été la même? Tu sais, les outils de mesure des volumes ont vraiment beaucoup évolué au fil du temps. Les premiers récipients, façonnés en pierre ou en céramique, portaient des marques gravées à la main, comme ces jarres utilisées dans l'Antiquité, qui permettaient d'estimer le volume des liquides lors des transactions commerciales. Puis, au Moyen-Âge, les artisans ont commencé à concevoir des récipients comme les boisseaux et les tonneaux. Contrairement aux jarres antiques qui se contentent d'une estimation approximative du volume, ces nouveaux récipients offrent des mesures plus précises et standardisées. Par exemple, le boisseau dans la France médiévale correspond à 8 litres de grains et le tonneau de vin à 200 ou 300 litres selon la région. Puis, avec l'avènement de la verrerie scientifique au XVIIe siècle, coupes et gobelets en verre gradués apparaissent. Leur transparence offrait une lecture impeccable des volumes, marquant ainsi une avancée décisive dans les mesures. Au XVIIIe siècle, une méthode innovante a vu le jour, celle du déplacement de liquide. En remplissant un pot d'eau et en plongeant un solide à l'intérieur, on mesurait le volume d'eau débordant, correspondant au volume de l'objet immergé. Cette technique, bien que simple, offrait une solution efficace pour déterminer le volume des objets solides. Aujourd'hui, les technologies modernes ont transformé la manière dont nous mesurons les volumes. Les pipettes électroniques et les burettes permettent la mesure de volume avec une grande exactitude. Ces outils sont utilisés dans des domaines comme la chimie et la cuisine, où des mesures très précises sont essentielles.